un enfant qui est né au milieu de femmes. Je respecte une femme, je connais la valeur d'une femme. En tout cas, je suis vraiment désolé si tout ce que je suis en train de parler, ça a blessé l'une des femmes qui sont en ligne. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis né dans une famille de 14 personnes, il y a 4 garçons et 10 filles. Et tous les garçons, ils sont au milieu de filles. Je connais la valeur d'une femme. Voici une vidéo 100% éducative, une vidéo vraiment intéressante que tu dois forcément regarder. Sa femme l'accuse d'avoir envoyé des perruques et trucs personnels à sa tisa au bled. Une vidéo qui fait la une sur la toile, mais personne n'en parle. Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour vous le faire découvrir. Restons jusqu'à la fin de cette vidéo. Il ne faut pas mettre des commentaires négatifs. Nous sommes tous là pour apprendre, c'est de ça qu'il s'agit. Sans plus tarder, je balance la vidéo. Il y a une dame qui avait appelé ici, dans le live, il y a des mois en arrière ou même des semaines en arrière. Elle dit qu'elle est aux États-Unis avec son mari. Que c'est elle qui a fait venir son mari. C'est elle qui a fait partir son mari aux États-Unis. Ils se sont mariés et tout. Et son mari avait une chisa. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et que son mari a volé ses perruques, ses affaires, tout pour aller donner à sa chisa en Afrique. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Je crois que c'était au Congo. Je crois que c'était au Congo. Le monsieur a pris toutes les affaires. Vous vous rappelez? Oui, oui. Elle dit que son mari, son ancien mari, a pris toutes ses affaires avec ses perruques pour aller donner à sa chisa au Congo. Je crois au Congo ou bien dans quel pays là. Voilà, c'est ça au Congo. C'est le monsieur là qui m'a contacté. Ça fait des jours que le monsieur me contacte. Comme 2 jours là, je ne fais pas de live tous les jours, je lui ai dit de patienter. Que je serai en live aujourd'hui. On va écouter sa version. Parce qu'il dit qu'il veut donner sa version des faits. Parce que tout ce qui a été dit, lui ne se reconnaît pas là-dedans. J'ai dit ok. Nous, chez nous, ici, les caviars, on écoute tout le monde. On n'a pas de parti pris. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Voilà. Parce qu'il ne faut pas que les gens se disent que nous, on défend seulement les femmes. Nous, on est pour tout le monde. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu fais partie de la famille. Nous, on est pour la justice, on est pour la raison. On ne prend pas parti. On ne fait pas du suivisme moutonnier. Et on n'est pas une communauté toxique. Voilà, on est bienveillant. On est éduqué. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le monsieur, il m'a dit, il va rappeler dans 5 minutes. Ici, monsieur. Le temps, on vous écoute, monsieur. D'accord, merci madame pour la parole. Je ne vais pas au moins me présenter, dire mon nom pour ma réputation. Oui, oui, ne dites pas votre nom, ne dites pas. Je suis aux États-Unis grâce à une femme à qui on vivait depuis 2009. Arrivée en 2012, elle est tombée enceinte de moi. Et quand elle est tombée enceinte de moi, arrivée en 2013, elle a donné naissance à notre premier fils. Et arrivée en 2016, vu que leur maman, elles étaient déjà aux États-Unis, l'une de ses sœurs, ils étaient déjà aux États-Unis. Ils ont fait appel à ma femme. Quand je suis arrivé, donc quand elles étaient parties aux États-Unis, c'était en 2016, ils étaient venus ici aux États-Unis. Elle et moi, on s'est promis la fidélité, l'amour. Bon, à ma très grande surprise, que quand elle était venue ici aux États-Unis, je commence à apprendre certaines histoires, que j'ai perdu l'espoir. Je parlais avec elle au téléphone, et arrivé deux fois, elle me bloquait au moins 1 mois. Ta femme, c'est elle qui t'a fait partir aux États-Unis? Oui, avant que je vienne aux États-Unis, quand j'étais encore en Afrique, en 2016, quand elle est venue ici aux États-Unis. Oui. Et quand elle me bloquait, je faisais de mon mieux pour présenter mes excuses et autres. Donc c'était la petite, elle voulait au moins me manipuler. Je ne faisais que m'humilier au-devant d'elle. Dieu merci, quand je suis venu ici aux États-Unis, avant que je vienne d'abord aux États-Unis, la petite, elle est venue en Afrique. La dame en question, quand elle est venue ici aux États-Unis, elle m'a appelé. Avant que je vienne ici aux États-Unis, on devait faire d'abord le mariage et après pour venir introduire les dossiers pour que je puisse venir aussi ici aux États-Unis. Mais maintenant, quand elle est venue en Afrique, je n'avais pas des enfants, je n'avais pas de copines et tout consort. On a fait le mariage, elle est revenue encore aux États-Unis. C'était en 2018. En 2022, je réussis au moins le message pour l'ambassade que je vais au moins partir aussi aux États-Unis. Quand je suis venu en 2022, c'était le 11 juin 2022 que je suis venu ici aux États-Unis. Et quand je suis venu ici aux États-Unis, la petite a totalement changé. La dame. Maintenant, quand je suis venu ici, madame,
elle savait au moins tout ce qui s'est passé là-bas en Afrique. Moi et elle, tout ce qu'elle dit, non, voilà, avant qu'elle quitte au pays pour venir ici aux États-Unis, on avait des enfants, c'est faux. On n'avait qu'un seul enfant. Et le petit en question, il avait 1 année. Notre premier fils, notre fils aîné, il avait juste 1 année. Elle est venue avec l'enfant aux États-Unis. Quand je suis venu ici aux États-Unis, ma femme aussi, on a fait encore 2 autres enfants. Elle et moi, nous avons juste 3 enfants. Moi et elle, on n'a jamais eu 4 enfants. Quand elle dit que non, voilà, j'ai volé ses perruques, j'ai volé ses chaussures, j'ai volé ses habits pour aller donner à ma petite amie en Afrique. Mais c'était faux. Depuis que je suis venu ici aux États-Unis, je n'ai jamais voyagé pour aller en Afrique. J'ai ma passeport sur moi, ça va je peux même vous prendre des photos et pour vous envoyer tous les cachets qu'on donne dans les passeports. Je n'ai jamais voyagé. Je suis toujours ici aux États-Unis. Vous voyez? Elle est en train de mentir. Tout ce qu'elle est en train de vous raconter, ce sont des conneries. Je suis un homme responsable, je prends ma responsabilité. Quand elle est tombée enceinte, le premier grossesse qu'elle a eu ici aux États-Unis, elle a fait au moins quelque chose de 1 année et 8 mois. Elle ne travaillait pas. Ici aux États-Unis, quand tu travailles seul, tu as beaucoup de dépenses, madame. Tu as beaucoup de dépenses. Je travaillais, je me suis vraiment, donc je me suis bâti pour faire tout ce qu'il faut pour payer la maison. Ici aux États-Unis, je paye une maison. À l'époque, là, je payais une maison qui coûtait au moins $1400. Chaque fin du mois, la femme ne travaille pas. J'ai combien d'argent comme salaire pour avoir cet argent, payer chaque fin du mois cet argent, $1400, payer les histoires à manger, payer les histoires des enfants. Vous voyez? Alors, maintenant pour le moment, quand elle est tombée, maintenant pour la 3e grossesse qu'elle était tombée encore. Oui, mais monsieur, s'il vous plaît, ça c'est, franchement, c'est les détails. Est-ce que oui ou non, vous l'avez trompé? Moi, la trompée, quand j'étais en Afrique, elle est venue ici aux États-Unis, elle commençait à sortir avec d'autres hommes ici aux États-Unis. Monsieur, s'il vous plaît, soyons brefs. Est-ce que oui ou non, vous avez trompé votre femme? Je l'avais trompée, oui. Ok, vous avez trompé votre femme. Maintenant, vous dites que vous l'avez trompée parce qu'elle aussi, elle a eu à vous tromper quand elle vous a dévancé aux États-Unis. Donc, si je comprends mieux, c'est parce que votre femme vous a trompé que vous l'avez trompée. Je ne l'avais pas trompée. Pour moi, j'étais avec elle quand elle a eu d'autres relations aux États-Unis. Pour moi, je dis que je perdis l'espoir. Le live a bloqué mes amours. Et maintenant, quand je me suis dit que je dois chercher une autre copine à qui je pourrais commencer à vivre avec, vu que l'espoir que j'avais s'est perdu, je dois chercher une autre fille. Ça, vraiment, je ne pense pas que je l'avais trompée, parce qu'elle et moi, on n'était plus. J'ai cherché une autre fille à qui on évolue ensemble, et puis elle est tombée ensemble. Mais mon monsieur, ok. Je comprends bien. Quand vous étiez en Afrique, votre femme, avec qui vous avez eu un enfant en ce moment, elle n'était pas encore votre femme. Elle était votre petite amie, vous avez eu un enfant, elle vous a dévancé aux États-Unis. Quand elle est partie, elle avait un comportement distant. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire 1 mois sans vous appeler, sans vous prendre au téléphone. Elle a eu à vous tromper, c'est ce que vous dites. Elle a eu à vous tromper. Et quand vous avez vu son comportement, vous vous êtes dit peut-être que c'est fini, elle est partie, elle va vous oublier. Voilà comment vous rencontrez une autre femme avec qui vous commencez à sortir. Mais malgré ça, que tout ce comportement qu'elle a eu, l'infidélité et le fait de ne pas vous parler pendant 1 mois, 2 mois, malgré ça, quand elle a fait les papiers pour que vous puissiez la rejoindre aux États-Unis, vous avez accepté. Madame, c'est en ce moment-là d'où elle s'est rendue compte qu'aux États-Unis, il n'y a que des aventuriers. Donc, on l'a fait des aventures et autres. Elle a jugé bon de faire la paix à mon ex-mari. Je sais. Oui, mais ça, j'ai compris, monsieur. Mais je dis simplement, avec tout ce que vous lui reprochez, malgré tout ça, quand elle s'est ressaisie et qu'elle vous a recontacté, et qu'elle vous a demandé de la rejoindre aux États-Unis, vous avez accepté. Oui, j'avais accepté. Maintenant, monsieur, s'il vous plaît. Maintenant, quand vous acceptez ça, et que vous partez aux États-Unis vivre avec votre femme, et que là-bas, vous avez encore 2 enfants, ça veut dire que vous ne lui avez pas pardonné. Mais une femme, quand vous dites qu'elle vous a trompé, vous n'avez pas oublié ça là.
Pourquoi vous avez accepté de la rejoindre aux États-Unis? Est-ce parce que vous avez envie de rentrer aux États-Unis, ou est-ce parce que en ce moment-là, vous lui aviez pardonné? En ce moment-là, elle-même, elle était venue en Afrique pour venir me demander pardon pour tout ce qui s'est passé ici aux États-Unis. Ok. Donc, quand elle vous a demandé pardon au pays, vous avez accepté le pardon, oui ou non? J'avais accepté le pardon. Ok, monsieur. Donc, si vous acceptez le pardon, je ne sais pas pourquoi vous revenez là-dessus. Votre femme est montée, elle a dit deux choses. Elle a été très concrète. Elle dit c'est elle qui vous a aidé à aller aux États-Unis. C'est elle qui vous a aidé à avoir les papiers. Et que vous avez commencé à travailler, c'est grâce à elle. C'est elle-même qui vous a aidé à suivre votre formation ou aller à l'école pour pouvoir travailler. Maintenant qu'aujourd'hui, vous travaillez et que vous êtes indépendant, c'est là que vous ramenez tout ce qui s'est passé dans le passé. Alors qu'avant que vous la rejoigniez aux États-Unis, elle vous avait demandé pardon en Afrique, vous lui avez dit je te pardonne. Donc quand tu dis je te pardonne à une femme, c'est pas des années plus tard, parce qu'aujourd'hui tu as les papiers, tu travailles, l'affaire va revenir, mon frère. Maintenant, ta copine, votre copine que vous aviez eue, quand vous pensiez que votre femme vous avait abandonné, cette copine-là, vous n'avez pas arrêté avec elle. Donc vous étiez en contact avec elle. Et c'est de cette copine-là qu'elle parle. Parce que quand vous envoyez des cadeaux à cette copine, vous n'achetez pas ces cadeaux. Vous prenez, elle, ses perruques, vous prenez ses affaires qu'elle achète pour envoyer. C'est ce qu'elle a dit. Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'elle a dit, monsieur? Tout ce qu'elle a raconté, raison pour laquelle je me suis permis aussi de vous éclaircir au moins les histoires. Tout ce qu'elle a dit, c'était faux et archi faux. Parce que moi ici, je suis en train de travailler. Pourquoi si il faut que j'envoie même quelque chose, je dois prendre les histoires de ma femme à la maison pour aller envoyer ça à Machisa? Vous trouvez ça normal? Franchement, c'est pas normal. Tout ce qu'elle a dit, madame, moi tel que je suis là, je suis capable. Peut-être donc il y a d'autres histoires qu'on pourra parler en privé. Je suis capable de commencer à vous envoyer $500 chaque fin du mois. Pour que vous me croyez au moins. Je suis capable. C'est ce que je vous dis. Donc pourquoi je pourrais prendre les histoires de ma femme, ce qu'elle a utilisé, et voilà. Et la fille en question que j'avais abandonnée là-bas, la fille en question que elle m'a donné naissance à une fille, je l'avais abandonnée. Tu vois, je suis venu ici, je suis venu voir ma femme ici, continuer notre chemin. Mais ma femme, le problème est qu'elle veut juste me manipuler. Vous voyez, elle veut une vie de liberté, elle veut qu'elle soit libre, avoir ses petites amies, elle veut au moins, donc elle raconte des bêtises à tout le monde. Vous voyez, moi je suis un homme responsable et je ne blague pas. D'accord. Je suis d'abord beau, je suis très beau, je suis très propre et en plus de cela, je prends soin de ma femme. Le péril qu'elle est en train de dire, depuis que je suis ici aux États-Unis, je n'ai jamais vu le jour d'où elle est allée payer le péril avec ses propres argent. Ah. Elle a au moins quelque chose de 20 quelques périls que moi je paye en ligne. Je paye le périque en ligne, madame. Je paye le périque en ligne. Elle a au moins 20 quelques périques que moi je paye pour elle. Tu vois? Donc, Perruque a dit que tu as volé là. C'est toi-même qui as acheté alors? C'est moi qui ai acheté. Mais comment tu peux acheter quelque chose puis tu vas voler? Est-ce que je peux voler quelque chose que moi j'ai payé? Quand toi-même que tu as payé, ça n'a pas de sens. Elle fait au moins quelque chose de 1 année et 8 mois. Elle ne travaille pas, c'est moi qui travaille. Qui prend soin d'elle? Mais tout ce que les vous a raconté, ce sont des conneries. Je suis un homme responsable. Tu vois, je suis un homme responsable, je ne peux pas faire quelque chose. Je suis un homme d'où je peux avoir une petite amie à côté de tout consort, mais j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, d'où je dois assurer mes responsabilités. Je ne peux pas commencer à faire des histoires comme un fou. Vous voyez? Mais est-ce que vous êtes toujours avec votre femme? Pour le moment, présentement que je suis en train de vous parler, ici aux États-Unis, je suis seul. Je n'ai pas papa, maman, grande sœur, petit frère et tout consort. Pour le moment que je suis en train de vous parler, hier quand je suis rentré du travail, je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé, elle a enlevé toutes les histoires dans la maison. Et puis elle est partie, direction inconnue. Je ne sais pas là où elle est, madame. Avec les enfants? Avec les enfants, parce que tu m'avais fait venir aussi aux États-Unis, que je dois être bête devant toi. Il y a certaines personnes qui peuvent au moins venir vous raconter des histoires, mais vous devez au moins suivre ça en détail et savoir qu'est-ce que c'est vrai ou si c'est faux. Je suis là, bien sûr que c'est elle qui m'avait fait venir ici aux États-Unis. Oui, je ne me disconviens pas. Je vais aller à l'école pour aller étudier, pour apprendre la langue. Elle ne veut pas que je parte à l'école pour aller étudier. Pourquoi? Parce que si tu connais au moins certaines histoires, tu vas m'abandonner, par exemple. Est-ce que tu es normal?
Moi, je connais beaucoup des histoires, tout ce qui se passe ici aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis, d'où on peut au moins se renseigner à quelque chose. Tu peux aller faire des formations et tout qu'on sort. Moi, les périodes là, d'où elle ne travaillait pas, moi, je lui ai dit d'aller à l'école. Elle ne veut pas aller à l'école. Va à l'école pour aller étudier et avoir la connaissance, ou bien tu dois faire même des formations quelconques qui va t'aider à avoir un boulot. On va commencer à te payer mieux. Elle ne fait pas, madame. Moi, je pars à l'école, elle ne fait pas. L'année prochaine, elle aura 10 ans ici aux États-Unis. Elle n'a jamais eu la nationalité. Dans son compte bancaire, elle a 0 francs. Ah, mon frère, tu parles. Mon frère, tu parles. Tu parles, tu es fâché jusqu'à tu rentres maintenant. Là, maintenant, tout ce que tu es en train de dire de ta femme, là, ça ne se dit pas. Si je te laisse parler, là, tu vas finir par dire, les Diakoto, elles portent là, c'est quelle couleur? Tu vas finir par dire la couleur de son clic-clic. Si je te laisse finir, où c'est en train de partir? Juste où c'est en train de partir. Même si tu es fâché, mon frère, tu ne vas pas dire combien ta femme a sur le compte. Ça, c'est maintenant la dénigrer. Là, tu es en train de la dénigrer maintenant. Tu dis, ça fait 10 ans, elle n'est pas américaine. Est-ce qu'elle est obligée d'être américaine? Elle n'est pas obligée. Il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui sont résidents, qui ont 4 de 10 ans. Ça ne les intéresse pas d'être français ou américain. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'avoir la nationalité du pays dans lequel il est, en fait. Donc, ce n'est pas un échec pour une personne qui n'a pas eu sa nationalité en France ou aux États-Unis. Ça peut être un choix. Voilà, ça peut être un choix. Voilà. Maintenant, si elle n'a rien sur son compte bancaire, c'est que c'est toi le problème. Parce que tu ne peux pas être marié à une femme et puis sur son compte bancaire, c'est 0,0. Alors que toi, l'homme, tu travailles. Donc, ça te coûte quoi de lui dire chaque fin du mois, tiens un peu d'argent pour mettre sur ton compte pour acheter ton rouge à lèvres, pour acheter ça. Non. Donc, quand tu dis que sur le compte bancaire de ta femme, c'est 0, c'est toi-même que tu es en train de dénigrer, tu es en train de rabaisser comme ça. Mais là, quand moi, je donne cet argent que vous êtes en train de me dire et qu'elle ne parvient pas à faire l'économie, ma faute est où? Oui, mais la faute est où? Mais si elle n'arrive pas à faire les économies, ça dépend. Est-ce que tu t'occupes bien des enfants? Est-ce qu'à la maison, il y a tout? Parce que si tu donnes l'argent pour t'occuper de la maison et qu'arrivé à un certain moment, il n'y a plus rien, elle était une mère, l'argent que tu lui as donné, elle prend pour aller acheter des trucs pour ses enfants. Parce qu'une maman qui voit son enfant en train de porter habit sauté, et puis un papa qui voit son enfant en train de porter habit sauté, ce n'est pas le même sentiment. Donc la maman, le peu qu'elle a là, elle va l'acheter habit, même si c'est dans friperie pour donner à ses enfants. Donc ce n'est pas la même sensibilité. Quand elle fait au moins une année et demie, elle ne travaille pas, c'est moi qui fais tout. Quand je vous dis que je fais tout, même la famille en Afrique, je n'en vois rien. Il y a des problèmes en Afrique. Vous-même, vous savez les problèmes qui se passent là en Afrique. Parce que vous êtes aux étrangers et puis on va commencer à vous demander tout le temps l'argent en pensant peut-être que nous ici, nous sommes en train de ramasser de l'argent. Je suis en train de priver ma famille. Mes parents, mes frères et sœurs et tout qu'on sort, ils peuvent demander. J'ai beaucoup de cousines, beaucoup de nièces et tout qu'on sort. Donc j'ai pris la responsabilité de ma maison. Il ne manque absolument rien, madame. Jusqu'à arriver à un moment donné, nous sommes allés voir une personne qui nous a orientés. On nous a donné une carte pour la nourriture. Est-ce que vous êtes sûr et certain quand je travaille dur pour une femme et les enfants, est-ce qu'une femme peut manquer quelque chose? Il n'y a pas longtemps, nous avons des problèmes et tout qu'on sort. Oui, les problèmes ne manquent pas dans les couples, mais nous devons voir au moins certains langages d'où tu peux dire à ton mari. Est-ce que vous savez au moins que cette dame-là, elle m'a déjà giflé, elle m'a déjà donné une très belle gifle. Mais je vous dis. Non, excusez, hein, si je ris là. Monsieur, si je rigole, non, monsieur, si je rigole là, c'est pas parce que c'est qu'elle a fait bien, c'est pas bien. Ça, je l'interdis formellement. Mais, toi aussi, comment charmant que tu fais là, souvent même là, ça peut, la droite peut sortir vite fait. Parce que c'est quel mari qui... Aïe, mon frère, toi dans la maison là, ça doit chauffer, hein. On dirait 2 femmes qui font pas la bain. Mais oui, mais oui. Donc si elles sont en train de faire parler à la camarade femme, qu'elle ne tue pas, c'est le pandé qui vient. Parce que quand tu es en train de faire parler avec ton mari, tu dois savoir que c'est avec ton mari que tu fais. Mais quand tu fais parler avec ton mari, puis tu as l'impression que c'est ta camarade femme qui est en train de faire parler, mais la pandé va venir. Une pandé, une droite. Jusqu'à arriver à m'insulter. Elle m'insulte à tout moment. Tu vois, j'ai plus de valeur devant elle. Même tout ce que vous avez raconté, ce sont des conneries. Il y a eu des pasteurs ici aux États-Unis. Nous sommes allés voir des pasteurs ici. Nous, on a dit plusieurs personnes pour nous donner des conseils.
Si elle était vraiment une personne qui réfléchit au moins mieux, elle devait au moins changer à travers tous les conseils qu'on a donnés ici aux États-Unis. À ma très grande surprise, elle a monté sur votre live et raconté des bêtises, tout ça pour humilier, tu vois, pour m'humilier, dire que non, voilà, si tu fais venir un homme aux États-Unis et il va te faire souffrir, il va faire ceci, il va faire cela. Je suis vraiment innocent et je ne reconnais rien à tout ce que vous avez raconté. D'accord. Pour moi, depuis que je suis ici aux États-Unis, je n'ai jamais voyagé et prendre ses habits pour aller à Nyamachiza. D'accord. Et tout consort. La fille là que j'ai, Mathis en question, j'ai fait avec elle un enfant. Est-ce que si je l'appelle pour prendre soin de cet enfant, est-ce que j'ai mal fait? Non. Si j'ai parlé avec, est-ce que cet enfant, elle avait, dans ces périodes-là, elle avait 2 ans et tout comme ça. Pour le moment, elle a maintenant 5 ans. Est-ce que je peux payer le téléphone pour la petite là en question, pour commencer à l'appeler et avoir des informations pour l'enfant? Comment est-ce que moi je saurais que l'enfant, elle manque ceci, elle manque cela? J'ai parlé avec ma femme ici à la maison. Ma femme, elle ne veut pas. Elle m'insulte à tout moment. Elle fait du n'importe quoi à tout moment. Tu pourras faire quelques remarques. Est-ce que, tel que vous êtes là, madame, est-ce que vous pouvez répondre à votre mari que non, voilà, même les jours là que vous m'avez suspecté, j'avais des hommes dans la voiture, ils m'ont baisé. Est-ce que tu peux... Eh, mon frère, aïe, aïe, mon frère, tu vas signaler mon live, aïe. Toi là-même, il suffit de s'asseoir, écoute monsieur, hein, il suffit de s'asseoir avec toi 1 heure, on peut savoir tout ce qui se passe dans ton foyer. Un homme ne parle pas beaucoup comme ça. Ah. Là, maintenant, c'est... En tout cas, monsieur, vous avez donné votre version, on a compris, tout ce que votre femme a dit est faux. Vous ne vous reconnaissez pas dans ça, on a compris, donc elle a menti sur vous. Je vais vous libérer parce que là, ça va loin, vous risquez de dire des choses. Moi-même étant femme, je vais me sentir mal. Parce que ça sort. Peut-être que c'est la colère qui fait ça, mais il faut que je coupe pour ne pas frustrer, pour ne pas blesser les femmes qui nous suivent ici. Quand on réunit tout, on a plus de 25 000 personnes connectées. Donc, il y a plein de femmes connectées. On n'a pas envie, j'ai pas envie que les femmes soient blessées ou qu'elles soient frustrées par vos propos. Voilà pourquoi je vais vous descendre respectueusement. En tout cas, je demande pardon si j'ai mal parlé à toutes les femmes. Je demande pardon. Je suis un enfant qui est né au milieu de femmes. Je respecte une femme, je connais la valeur d'une femme. En tout cas, je suis vraiment désolé si tout ce que je suis en train de parler, ça a blessé l'une des femmes qui sont en ligne. C'est bien. Vous êtes un... D'accord, c'est bien. Merci beaucoup, monsieur. Je suis né dans une famille de 14 personnes. Il y a 4 garçons et 10 filles. Et tous les garçons, ils sont au milieu de filles. Je connais la valeur d'une femme.